50. On a été inondé, c'était au mois de juin dernier. On a eu 3-4 jours de non-électricité. L'année dernière, il y avait de l'eau partout. La cave a été inondée, il y avait à peu près 2 mètres. Alors en fait, les caves ont été inondées et ils ont fermé la rue pendant quelques temps. Nous, on a été prévenus relativement tôt, donc on a réussi à barricader un petit peu avec des sacs de sable, des planches de bois, puis même du ciment. À 9 h du matin, il y avait déjà 20 à 30 cm de plus, où j'étais obligé de faire dégager les voitures qui roulaient de chez moi. Nous avions monté tout sur parpaing et sur palettes en prévention des crues. Tout a été perdu. Toute la marchandise, tout est parti. Pratiquement la marchandise, elle est stockée à la cave. Les boissons, les fruits, légumes. Il y avait tous les frigos, les moteurs. Donc moteur, électricité avec l'eau, c'est pas compatible. J'ai demandé à mes gars de charger tout ce qui était électrique dans un camion qui est là. Les dossiers n'ont pas été touchés puisque nous avions tout monté dans les bureaux qui se situent ici. Pendant quelques jours, on n'a pas eu de rendez-vous parce que tout marche avec l'électricité, pas d'internet. On a arrêté l'activité pendant 3-4 jours. On ne pouvait pas travailler comme ça, donc il y a de l'eau partout. On fermait pratiquement toute la journée, mais on venait quand même régulièrement pour surveiller, pour la montée des eaux. Mais on a été fermé 2 jours, oui. On a fermé 2 jours. Pendant 2-3 jours, on a été fermé. Donc 2-3 jours, on n'a pas travaillé du tout, donc on a perdu notre chiffre d'affaires. Heureusement, on a été bien indemnisé par l'assurance. On a pu refaire la peinture. Tout le matériel qu'on a perdu, ils nous l'ont remboursé pour qu'on puisse en racheter. Non, l'assurance n'a rien pris en compte. Par contre, la chambre de métier m'a fait un chèque, pas grand-chose, 300 € pour compenser les 3-4 jours parce qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. Voilà. Pour l'instant, non, on a fait les dossiers. Ça fait plus d'1 an que ça dure. Il n'y a pas de nouvelles, rien du tout. On a été inondés, mais pas assez pour être indemnisés au niveau matériel. Elle est estimée à peu près dans les 20 000, 25 000 €. On a payé de notre poche. On ne va pas attendre l'assurance pour qu'ils te remboursent, pour que tu te remettes au travail. De dégâts, ça a été estimé à 90 000 €. Donc entre pièces détachées et matériel. Et j'ai été remboursé même pas 30 000 €. Ça peut arriver à tout moment, parce que c'est une zone inondable de toute façon. Alors, il faut s'attendre. Si ce n'est pas cette année, peut-être l'année prochaine. Je le savais, parce que ça a été produit déjà dans les années 82, si je ne me trompe pas. Non, pas du tout. Parce qu'on est quand même assez loin de la Seine. Oui, ça va arriver de nouveau et ça arrivera de plus en plus. Je dirais pour les entreprises, l'idéal, ça serait de ne pas habiter à côté d'une rivière ou d'un fleuve ou autre chose pour éviter cela. Après, c'est un risque à prendre. Ça peut arriver dans 100 ans aussi. Il n'y a pas grand-chose à faire à part mettre tout en hauteur, quoi. Parce que, je veux dire, l'eau, ça passe partout. Déjà, il faut se tenir informé. Et puis, dès qu'on est au courant, dès qu'on sent qu'il va y avoir une montée des eaux, une crue ou quelque chose, il faut avoir le matériel sous la main pour pouvoir agir de suite, ce qui permet d'être plus efficace en fait. Il faut avoir le sang-froid. Peut-être qu'il faudrait qu'on prenne des précautions, hein. C'est ça, hein. Voilà.